Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Actuellement, j'ai la grande chance de me trouver dans une rencontre olympique interclub. Une rencontre d'enfants du collège et du lycée qui s'affrontent dans tous les sports. On est dans des bonnes installations à la campagne, plus de 150, et nous avons des terrains de foot et de basket, et même une très grande chapelle où nous pouvons organiser des adorations eucharistiques, la messe tous les jours, des chapelets. Alors, je compte sur ta prière pour que parmi ces enfants, beaucoup se rapprochent du Seigneur tout en s'amusant. Nous avons commencé hier ce séjour qui se déroule depuis plusieurs années, et à chaque fois je suis impressionné de l'organisation. Et il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait souligner, mais je t'en propose 2 aujourd'hui en relation avec l'évangile que nous allons lire. Tout d'abord, il y a un nombre de charges, de responsabilités, de missions qu'on confie à tous les enfants. Tous sont presque responsables de quelque chose. Du sport, de l'ordre, du rangement, de la salle à manger, de la liturgie, etc. Alors cela a une visée pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants se sentent responsables et partie prenante de cette grande organisation. Mais en plus de cette visée pédagogique, c'est absolument indispensable que tout le monde mette la main à la pâte. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous compare à des intendants fidèles. Il nous demande, il nous engage à devenir, à ressembler à un intendant fidèle. Alors qu'est-ce qu'un intendant fidèle ? Eh bien, c'est un salarié du Seigneur, du Maître, qui est là pour gérer la propriété, qui est là pour gérer l'argent. Et effectivement, c'est ce que le Seigneur nous confie. Il nous confie sa propriété, il nous confie la création, il nous confie les âmes, il nous confie le règne du Seigneur à construire et à renforcer et à reconstruire. Et il veut que nous soyons des intendants fidèles et sensés. Pour cela, il nous donne des petites responsabilités, des petites charges qu'il faut accomplir consciencieusement, avec tout notre cœur. Et même si parfois on a l'impression que nos petites charges, nos petites responsabilités sont bien petites vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis du monde entier, le Seigneur compte sur nous, il compte vraiment sur nous. Et une des joies de Jésus, c'est de nous voir travailler à sa vigne, c'est de nous voir consciencieux dans la manière dont nous utilisons notre vie sur cette terre pour améliorer notre temps, pour améliorer notre monde et pour être ce bon intendant fidèle et sensé. C'est pourquoi il se compare, Jésus, au maître qui découvre son serviteur en train de bien accomplir sa charge. Et quand il voit son serviteur accomplir sa charge, il se sent tranquille, il se sent heureux. Il se dit que décidément il a bien fait de confier cette charge à ce salarié, à cet employé. Et oui, mon Dieu, quand tu nous vois aussi consciencieux dans nos devoirs de chrétiens, tu es heureux. Et tu t'exclames, heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi, c'est-à-dire en train de réaliser sa petite charge, sa petite mission. Et à l'inverse, tu trouves que nous sommes bien peu sérieux quand, parce que tu nous as fait confiance et que tu es parti quelques instants, nous en profitons pour nous détourner de notre devoir. Et quand Jésus arrive, il est surpris de voir que nous avons si peu pris en considération cette responsabilité qu'il nous avait donnée.
Il nous compare alors à un serviteur qui a laissé les voleurs entrer dans la maison de son maître, alors que le maître lui faisait confiance. Non seulement il a laissé entrer les voleurs, mais il les a laissés percer un trou dans le mur de la propriété. Alors aide-moi, Seigneur, à gagner en gravité, en responsabilité, en sens des responsabilités, et à fuir au fond la légèreté, en me disant par exemple que le maître est loin, que ça n'est pas si important, que j'ai le temps. Et alors les voleurs font des trous, et nous laissons les méchants pervertir la création de notre Dieu, la propriété de notre Seigneur. Et le deuxième aspect pédagogique de ce séjour dans lequel je me trouve, c'est tout le thème, toute la thématique de la gestion du temps. Il y a un programme très clair, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, des tournois en pagaille, des jeux à droite à gauche, et puis on a un programme de prière aussi à suivre. Et alors tout est bien cadré. Il y a une gestion du temps bien claire, avec un emploi du temps extrêmement précis. Et au fond, c'est une belle manière de profiter à fond du temps qui nous est donné. Et ce cadre est en fait libérateur. Il nous permet de faire un maximum de choses. Alors que si c'était l'anarchie, on serait là et ça n'avancerait pas. On ne pourrait même pas commencer le tournoi de foot. Parce que si on n'a pas un programme clair, on est sûr en plus qu'il y aura des bêtises. Dès qu'il y a un temps un petit peu mort, c'est l'expérience de tout animateur, s'il y a un temps mort, eh bien il y a des bêtises. Parce que les gamins trouvent toujours des bêtises à faire. Et c'est un peu de la faute des animateurs si on ne les a pas occupés. Alors même les temps plus calmes, il faut leur trouver des jeux de société, des livres à lire, et il faut maintenir certaines règles de conduite pour que ce temps calme se passe bien. Oui Seigneur, la gestion de mon temps est quelque chose qui est important dans ma vie intérieure et dans ma vie tout court. Et le temps, c'est un trésor que tu me donnes. Le temps, c'est un trésor que tu me donnes et que je dois faire fructifier, que je ne dois pas dilapider. Et comment, Seigneur, profiter de ce trésor qu'est le temps ? Tout simplement peut-être en étant fidèle à notre devoir de chaque instant. Par les petites infidélités, nous arrivons à déprécier l'amour dans les petites choses. Et alors on en vient à être comme ce serviteur infidèle qui dit « Mon maître tarde à venir ». Et alors il se met à se comporter de manière terrible, il se met à frapper les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Alors que le maître va arriver. Et s'il trouve tout cela, il va se mettre dans une colère noire, et il aura raison. Et aussi, Seigneur, me savoir ton petit enfant m'aidera beaucoup à voir ton regard comme quelque chose de bienveillant, un regard paternel, un regard toujours présent, même si tu es discret, même si tu nous laisses agir avec confiance. Et si je me sais regarder par un Père bienveillant, je te demanderai ton aide pour m'aider à accomplir toutes ces petites choses que tu me demandes au jour le jour. Oui Seigneur, je suis un petit enfant, et je suis moi aussi dans ce grand séjour avec plein d'enfants, et tu veux m'éduquer, tu veux me faire grandir en amour, comme un petit peu dans ce séjour où je suis, où toute l'équipe d'animation, avec les 2 autres prêtres, car on a la chance d'être 3 prêtres, d'ailleurs il y en a un qui est de l'équipe des 10 minutes, et bien comme on essaye de le faire actuellement avec cette ribambelle d'enfants. Et c'est pourquoi tu me donnes ces petites charges, c'est pourquoi tu me donnes ces petites missions, pour faire de moi un intendant fidèle et sensé. Et en même temps, tu m'encourages à profiter de chaque instant de ce séjour sur Terre pour aimer, pour t'aimer toi, aimer mon prochain, aimer les autres. Et alors ce séjour sur Terre sera comme un camp réussi. À la fin de ce séjour olympique, nous allons distribuer de nombreuses coupes. Elles sont très nombreuses. J'ai vu les cartons dans lesquels elles se trouvent et c'est impressionnant. Et en plus de toutes ces coupes, pour les vainqueurs des différentes épreuves, il y aura une coupe plus générale remise
à l'équipe qui a accumulé le plus de points dans les différentes compétitions, mais qui aussi a montré le meilleur esprit. Bien Seigneur, moi à la fin de ma vie, je veux être dans cette équipe, dans l'équipe de ceux qui ont eu le meilleur esprit. Et cette équipe, c'est l'équipe des intendants fidèles. Ceux dans lesquels, Seigneur, tu peux faire confiance, ceux dans lesquels tu peux t'appuyer, ceux à qui tu peux confier la gestion de tes affaires. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.